entre nous dans le groupe. Puis dans qu'est-ce qui est mis de l'avant, c'est la prise d'action. Je trouve que ce lien-là qui est gardé, à se pousser chacun à être dans l'action, aide vraiment à passer de la théorie à la pratique. Salut tout le monde, moi c'est Julien Houle. Dans le fond, j'ai découvert mon prospecteur en allant parler à Jean Nicolas dans une soirée au Club des investisseurs immobiliers du Québec. C'est là que j'ai fait ma première formation, le coaching en fait qu'il offrait. Puis je voulais rester dans l'action. Puis c'est là que j'ai décidé de m'inscrire à Tout commence par un deal. Où est-ce que, dans le fond, je voulais à la fois continuer à me former, mais je voulais quelque chose aussi qui me donne un coup de pied là, pour être plus sur le terrain, puis plus dans l'action. Je voulais des résultats concrets. Là. Ça fait environ combien de temps tu es avec Tout commence par un deal au moment qu'on se parle? C'était à partir de l'été passé que j'avais commencé. Tu commences par un deal, donc ça me permettait d'essayer une nouvelle manière d'ajuster, d'essayer une nouvelles approches, puis de vraiment, si on veut être sur le terrain, mais aussi assez dans l'action pour dire que je suis capable de trouver ma manière là, de fonctionner. C'était quoi un peu tes résultats, dont avant que tu rentres avec le groupe d'accompagnement Tout commence par un deal? Je vais avouer pas avoir fait beaucoup de prospection avant de rentrer dans Tout commence par un deal, dans le sens que c'était les classiques centristes du proprio. J'essaie de voir qu'est-ce qui était déjà sur le marché. Quand que j'ai commencé avec Tout commence par un deal, c'est en même temps que j'ai commencé avec la plateforme Mon Prospecteur. Donc, ça a vraiment été tout en un. Donc, il y avait beaucoup de notions au départ là, que j'ai dû me familiariser avec, là, surtout au niveau légal. Puis après ça, les essais, ça a été avec les différents formats de prospection. Donc, c'était plus les lettres, le cognage de porte. Puis aussi, le différents types d'avis. Faut rester réaliste que quand il y a des avis qui frappent des propriétaires d'immeubles, que parfois il y a de l'émotion en jeu, puis il faut être capable de gérer avec ces émotions-là lorsqu'on rencontre ou qu'on parle aux propriétaires. Donc, c'était une chose que je voulais explorer. C'est une chose qu'au niveau personnel aussi, ça demande d'être ouvert d'esprit pour être capable de trouver des solutions pour ces personnes-là. Puis il faut aussi être d'accord que c'est pas tout le monde qui va avoir un fit avec tout. Tu sais, c'est important d'essayer le plus de choses possible pour être capable de trouver c'est quoi qui fit plus avec son type de personnalité. Quelle action tu as fait quand tu es rentré dans le groupe d'accompagnement? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais au départ, j'étais assez cognage de porte. Je me disais c'était comme ça que on réussissait à devancer ceux qui envoient des lettres, parce que ça, c'est une autre manière. Je me disais, je vais essayer d'aller avant eux autres en allant cogner directement chez les propriétaires. Puis c'était impressionnant de voir le type de réaction. On peut avoir des personnes qui voient ça comme dérange-moi pas, pourquoi tu as eu mon numéro, pourquoi tu as eu mon adresse, pourquoi tu viens me voir. Puis il y en a d'autres que c'était plus émotionnel. C'était je suis pas prêt maintenant ou non, mes problèmes sont réglés puis dans le déni. Fait qu'il y avait vraiment différentes phases. Puis après ça, ben, c'est de voir comment on se sent par rapport à ça. Fait que là, moi, au début, c'était vraiment du cognage de porte au début avec des avis de 60 jours. J'essayais que des avis de 60 jours. Après ça, j'essayais avec des successions. Puis ça, des ventes pour taxes. Fait que, je les ai vraiment tout essayé pour voir c'est quoi le type de réaction typique que je pouvais avoir. Puis j'essayais en même temps la prospection de quartier. Fait que quand je me faisais une route pour exemple des successions, ben j'allais toujours cogner au moins aux voisins à gauche, à droite. Puis ça me donnait aussi des fois on manque de pep ou de motivation. Puis je me disais, OK, je vais me pratiquer à ma personne de succession avec son voisin. Fait que là, j'allais voir le voisin.
Puis bonjour, je suis un investisseur. J'aimerais ça savoir c'est quoi vos intentions avec la bâtisse. Est-ce que vous seriez intéressé à vendre? Oui, non, parfait. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Pas de voisin, est-ce que vous savez? Vous voulez me donner un petit peu d'informations sur le voisin. Puis là, je réussissais à aller parler au voisin. Puis, je viens de parler à votre voisin. J'ai entendu que vous seriez intéressé à vendre. J'ai aussi appris que vous aviez peut-être des problèmes. Puis là, tu sais, je vais énoncer le problème ou peu importe l'approche qui était choisie. J'en ai vraiment essayé beaucoup. Puis, j'avais essayé des lettres aussi. J'ai un peu moins aimé les lettres dans le sens que à Montréal, où est-ce que je suis, c'est tellement proche que je peux me planifier une route là, facilement puis être très, très efficace dans mes déplacements versus à d'autres endroits au Québec où ça demande un déplacement en voiture d'une journée puis c'est pas nécessairement très, très efficace. Quel résultat tu as été chercher? Est-ce que tu as fait des transactions? J'ai tenté de vendre 2 promesses d'achat qui ont été qui sont pas terminées en fait. Là, ça a été des prix qui avaient été signés sur la promesse qui n'étaient pas nécessairement dans le fit avec le type d'acheteur. Fait que ça, c'est une chose que j'ai apprise justement, c'était que c'est pas seulement le prix, mais c'est de voir c'est quoi le projet. Après ça, de, de de présenter quelque chose qui a un attrait pour le futur acheteur, c'est important. Donc, il faut être capable d'estimer c'est quoi les coûts, en fait, que cette personne-là va avoir pour réussir à avoir un rendement qui est intéressant. Si c'est une personne qui veut faire un projet de rénovation ou d'optimisation, puis si c'est une personne qui veut l'habiter, ben là, il faut qu'il y ait des attraits pour un acheteur, là. Fait que c'est de se mettre dans les souliers, là, de penser what's in it for them là, pour les personnes qui achètent. Puis en même temps, il faut être capable de comprendre aussi les besoins de tout le monde dans la transaction. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris de ça. Puis sinon, au niveau de la prospection, ça a été vraiment une grosse école là, d'apprendre par mes propres tests, puis d'apprendre avec les gens du groupe aussi, là, avec les masterminds. Tu sais, j'ai fait une couple de connexions avec des personnes, puis maintenant je travaille avec des gens du groupe, là, puis ça va super bien. Ça serait quoi, toi, la différence entre tout commence par un deal puis les coachings que tu as fait ailleurs? Euh, Ben, juste pour mettre en contexte aussi, l'autre coaching que j'ai fait, c'était avec MREX, avec OK. le certificat en ingénierie financière. Puis les trois, je dirais qu'ils sont toutes complémentaires, dans le sens que l'ordre dans lequel j'aurais fait, je pense pas que j'aurais changé grand-chose. J'ai trouvé que c'était bien la manière que je l'ai fait. Puis au final, la personne que je suis, c'est ces expériences-là qui m'ont amené où est-ce que je suis. Mais je dirais, tu commences par un deal, étant donné qu'il y a les masterminds, étant donné qu'il y a des personnes qui veulent passer à l'action, puis que entre nous dans le groupe, puis dans qu'est-ce qui est mis de l'avant, c'est la prise d'action. Je trouve que euh, ce lien-là qui est gardé, à se pousser chacun à être dans l'action, euh, aide vraiment à passer de la théorie à la pratique. Puis moi, je suis une personne qui apprend beaucoup en faisant les choses. Il y a des gens qui c'est peut-être plus théorie, puis ils vont plus attendre avant de passer à l'action, mais moi, de mon côté, je trouve que ça fitait plus avec ma personnalité que d'essayer des actions, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, d'ajuster, puis d'apprendre comme ça. Puis en même temps, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche plus du résultat en l'essayant. Donc, c'est la chose que j'ai vraiment plus aimé, justement, là, de tout commence par un deal. Super. Est-ce que tu avais un mot de la fin pour quelqu'un qui va t'écouter puis qui va dire j'hésite, je me lance dessus, qu'est-ce que je fais par rapport à l'immobilier? C'est un conseil pour cette personne-là? Ouais, ben, je dirais, tu sais, n'hésitez pas à communiquer avec des personnes comme moi qui aiment être dans l'action. Tu sais, n'hésitez pas à
demander de l'aide à ces personnes-là. Puis même, tu sais, ça peut être, est-ce que je pourrais passer une journée avec toi? Est-ce que tu voudrais m'aider dans ma prospection ou est-ce que je peux t'observer? Puis, tu sais, ça permet de voir un peu comment l'autre fait. Puis des fois, c'est d'obtenir des trucs de ces personnes-là, de comment briser la glace, se donner confiance. Puis un moment donné, au fur et à mesure que tu réussis à avoir des petits wins, des petites réussites, que ce soit de réussir à cogner à ta première porte ou de signer ta première promesse d'achat ou peu importe l'étape, ben c'est ça qui te donne de plus en plus confiance. Puis à un moment donné, tu es capable d'être autonome. Puis c'est là que tu peux bâtir ta propre machine. Puis si c'est de le faire seul ou de le faire avec quelqu'un, ben ça reste le choix de chacun, mais de ne pas hésiter d'aller demander là, à des gens qui sont déjà dans l'action pour soi-même se mettre dedans.